bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oh bordel, ce chapitre était juste génial, absolument génial. Et il y a pas mal de choses à dire les gars, ça en a excité plus d'un, dans le bon sens tout comme dans le mauvais, mais on s'en fout de cela. Oui voilà, j'ai trop hâte d'en parler avec vous, oui. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je ne vais pas parler que du chapitre. Il se trouve que je vais vous partager deux informations, des informations dont vous n'avez peut-être pas eu connaissance. Et si vous en avez eu connaissance, bah, tant mieux pour vous, mais je pense que tout le monde n'est pas au courant. Enfin voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Avant de se centrer sur le chapitre, évidemment un mot sur la première page. Les Germains ont réussi leur évasion. Alors du coup, quelle suite pour eux? Est-ce que nous en saurons plus sur les deux mystérieuses silhouettes? En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Alors oui, bon, ceux qui disent que ce chapitre était pourri, parce que je suis sûr il y en a, par rapport à l'élément Yamato, eh bien, autant dire que ce chapitre en a hypé pas mal pour la suite et déçu d'autres parce que c'est littéralement la fin de l'arc. On a peut-être 2 ou 3 chapitres avant la fin officielle, mais je pense clairement que c'est la fin de l'arc. Nous avons pu voir les fourreaux rouges, Kinemon, Kiku, Reizu, Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, ainsi que Shinobu. Et pour le coup, il manque 2 fourreaux, Ashura et Izu. Cela signifierait potentiellement qu'il y a de fortes chances que ces deux-là soient bel et bien morts. Finalement, il y aura eu des pertes importantes durant cette guerre. Si c'est le cas, reposez en paix les gars. Mais s'ils sont pas décédés, je suis désolé. Mais bon, il y a moyen qu'ils le soient du coup, puisque Kinemon et Kiku étaient dans un sale état, et pourtant ils sont là. Alors ça me confronte un peu plus dans l'idée, une fois de plus, qu'Ashura et Izu sont morts. On a appris que l'effet du pouvoir de Tama dure 1 mois. Les bestiaux peuvent donc redevenir normaux ou bien demeurer fidèles. Speed, elle, veut rester fidèle à Tama. Et j'ai bien aimé le moment où Tama dit à Speed qu'elle ne veut pas d'elle comme serviteur, mais comme maman. Je trouvais ça mignon. Tama a perdu ses parents, elle a déjà Itetsu comme figure paternelle, et maintenant, elle a Speed comme figure maternelle. Elle mérite le bonheur cette gamine, je l'adore. Et certains gifters ont tout intérêt à rester de son côté. D'ailleurs, en parlant des parents de Tama, on a pu voir leur tombe. Et quand on regarde attentivement l'une des tombes, il y a le nom Kurozumi dessus. Ce sont exactement les mêmes kanji. Bon, je dois avouer, j'ai pas trouvé ça toute seule. En tout cas, ça nous prouve que les Kurozumi ne sont pas tous des ordures. Momonosuke en adulte. Oh putain, qu'il a la classe! C'est Oden, mais avec les cheveux beaucoup plus longs. Et j'adore! Alors, je m'attendais à ce qu'il soit bien classe comme il faut. Mais là, il est encore mieux que ce que j'espérais. Clairement, les amis, il est super classe. Le chara-design du personnage est insane. J'adore. Je le kiffe, très clairement. Et son discours, juste parfait, quoi. Et les gars, bah, c'est bel et bien la fin de l'arc. Kaido a été vaincu. Il faut l'accepter. Là où on en est, je le vois mal revenir. Alors, ceux qui étaient dans le déni... Bah écoutez, continuez à être dans le déni si vous voulez, mais là je peux rien de plus pour vous. Bon, j'admets que parfois sur certains sujets je suis un petit peu dans le déni, pas que pour One Piece, pour d'autres choses, mais au final je sais l'accepter. Mais c'est quand même dingue que là où on en est, il y a encore des gens qui n'acceptent pas la défaite de Kaido. Vous attendez quoi, que Kaido il ait tué Luffy? En tout cas, le design de Momonosuke, j'adore, vraiment j'adore. Et j'aime bien la précision d'Oda, qui nous dit qu'il a toujours 8 ans. Oui, il faut pas l'oublier, il a le corps d'un adulte, mais c'est toujours un gamin de 8 ans dans sa tête. En tout cas les amis, là il est déjà temps de parler du point le plus important du chapitre. Certains qui ont même gueulé, mais on s'en fout d'eux. Yamato! Oh oui les amis, je suis trop hâte! Yamato s'est présenté au Mugiwara et a déclaré rejoindre l'équipage. Cela a choqué Usopp, Nami et Franky, ça a ravi évidemment Sanji et Brook, et ça a amusé Robin. Cependant, Jinbei a rétorqué que c'est Luffy qui doit décider.
Et il a raison, clairement, c'est le capitaine qui décide. Ce dernier, comme Zoro d'ailleurs, est en train de se faire soigner par Chopper. Alors je vous l'ai déjà dit plusieurs fois les amis, Yamato dans l'équipage, j'adhère à 2000%. Clairement les amis, je le dis depuis longtemps. Personnellement, je vois mal Luffy refuser. En même temps, il a bien voulu un arbre et une licorne dans son équipage, alors pourquoi refuserait-il Yamato enfin? Par contre, je le vois bien dire non au début. Pourquoi? Parce que Yamato se prend toujours pour Oden. Il est temps qu'elle passe à autre chose, qu'elle soit elle-même, et ainsi donc, elle pourra rejoindre l'équipage. Il faut qu'elle tourne la page, qu'elle écrive sa propre histoire, simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, elle pourrait même tenir son propre journal de bord durant son périple avec les Mugiwara, qui sait? Ça serait intéressant ça, tiens. Quoi qu'il en soit, Yamato sera très clairement une très bonne addition à l'équipage de Luffy. À chaque fois que les Mugi accostent sur une île, Luffy est le seul à foncer tête baissée comme un abruti. Et du coup, je vois bien Yamato le suivre dans sa connerie. Au moins, il sera plus tout seul. Et ce sera vachement drôle à voir, je trouve. Et puis, l'équipage de Luffy sera définitivement complet. Bon, je sais, on dit ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais franchement, rien ne retient Yamato à Wano. Clairement, rien du tout. Momonosuke a les fourreaux rouges pour le guider. Il a même Iori du coup. Donc ça ne sert à rien qu'elle reste à Wano. Et puis, depuis le début de l'apparition du personnage, elle dit vouloir prendre la mer à bord du navire des Mugiwara. Alors, très clairement, ça c'est pas là pour rien. Elle l'a dit plusieurs fois lors de sa rencontre avec Luffy, lors de son combat contre Kaido. Dans ce chapitre, elle l'a redit. Donc, clairement, c'est pas anodin, quoi. Enfin, bon, il y a encore des sceptiques, évidemment. Mais moi, je vais pleurer, si c'est le cas. Je vais pleurer de joie, les gars. Aussi pleurer si elle rejoint pas. Mais il n'y a aucune raison que Luffy n'accepte pas. Robin s'est bien incrusté. Donc, pourquoi est-ce qu'il refuserait Yamato? Il n'y a aucune logique. Vous voyez, vous, Luffy dire « Ah bah non, tu restes à Wano, toi ». Pourquoi ferait-il ça? Luffy est Luffy, et clairement, il n'a aucune raison de refuser Yamato. Clairement, aucune. J'ai hâte de voir le prochain chapitre du coup et avoir la réponse si Yamato va bel et bien rejoindre l'équipage, ce que va dire Luffy quoi. En tout cas, ça risque vraiment d'être génial de voir les Mugiwara interagir avec Yamato, ça va être super stylé. Alors oui, j'ai hâte de voir la suite concernant Yamato, j'ai aussi hâte d'avoir une réponse concernant Ashura et Izu. Enfin hâte c'est vite dit parce que s'ils sont morts, dire hâte c'est bizarre. Mais vous avez compris l'idée les amis. Et oui, tout ce que je sais, c'est qu'après le chapitre qui sort ce dimanche, il n'y a pas de pause. Il y aura directement le chapitre 1053. Mais là, il faut que je revienne là-dessus juste après. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les amis, Yamato Mugiwara, êtes-vous pour ou contre? Sans mauvaise foi, je vous en supplie. En tout cas, maintenant que ça c'est dit, il est temps que je vous partage deux petites informations, une petite intéressante et une très intéressante et primordiale quoi, parce que ça concerne le manga en lui-même. La suite du casting de la série live action One Piece a été dévoilée lundi lors de la Netflix Geek Week. En effet, on peut voir les acteurs qui interpréteront Kuro, Kaya, Nojiko, le colonel Morgan ou encore Zeph. Et sans oublier cet acteur magnifique qui va incarner Mihawk, les gars. Oh, bordel. Pardon. C'est génial. C'est vraiment génial. Casting sans faute encore. Même s'il y en a qui gueulent pour Nojiko. On se demande bien pourquoi. La réponse est évidente, hein, mais on s'en fout. Et la deuxième information. Après le chapitre 1053, Oda va prendre une pause d'1 mois. Exactement, du 27 juin au 25 juillet. Il va prendre cette pause pour se concentrer sur le film Raid, sur la série live action du coup, ainsi que mettre en place la saga finale du manga. On arrive à la fin les amis, on arrive dans la phase finale. 1 mois sans One Piece, ça va être, je vous l'accorde, très compliqué. Mais écoutez, Oda a besoin de repos,
Mais malgré tout, il va faire des choses derrière. Donc respect à cet homme incroyable. Ne vous inquiétez pas, de toute façon on a encore 2 chapitres avant la pause du manga. C'est un mois, ça va passer vite. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour me donner votre avis sur ce chapitre. Si pour vous Ashura et Izu sont morts, si Yamato va bien rejoindre l'équipage. Et bien entendu ne me spoilez pas parce que évidemment les spoilers du chapitre de cette semaine sont sortis. Mais j'ai connaissance de rien évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important les amis, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser vos dernières questions pour ma FAQ de vendredi. C'est la dernière ligne droite. Prenez ma vidéo, 3000 abonnés. Posez votre question, laissez votre commentaire et je vous retrouve vendredi pour la FAQ. Prenez bien soin de vous en attendant les amis. Ciao.